Quelle mouche a donc piqué Spencer Elden? Son nom ne vous dit sans doute pas grand-chose. Et pourtant, le jeune homme n'avait que quelques mois lorsqu'il est devenu une star. Il y a 30 ans de cela, il a incarné le bébé nageur de l'une des pochettes d'albums les plus connues du monde. Celle de Nevermind, du groupe Nirvana. Il y apparaît, totalement nu et les parties génitales bien visibles. Flottant dans une piscine et semblant s'élancer à la poursuite d'un billet de banque au bout d'un hameçon. Spencer Elden a recréé à plusieurs reprises la pose, notamment lors des 10e, 17e, 20e et 25e anniversaires de l'album du groupe de Kurt Cobain. Cette nudité ne semblait alors pas l'affecter. J'ai dit au photographe, je le fais tout nu. Mais il a pensé que ce serait bizarre. Alors j'ai enfilé mon maillot de bain, révélait-il au New York Post il y a 5 lors de la dernière photo. Seulement voilà, le jeune trentenaire a estimé que le groupe s'était fait de l'argent sur son dos. Ou plutôt sur ses parties intimes. Comme le révèle Variety, Spencer Elden a porté plainte ce mardi 24 août pour pornographie enfantine et a décidé d'intenter un procès à chacun des membres du groupe. Robert Y. Lewis, l'avocat de Spencer Elden, a avancé un argument aux antipodes de l'interprétation initiale de la pochette de l'album, qui se voulait comme une dénonciation du capitalisme. Selon lui, l'inclusion de l'argent dans la photo fait apparaître le bébé comme un travailleur du sexe. Les défendeurs ont intentionnellement commercialisé la pédopornographie de Spencer et exploité la nature choquante de son image pour se promouvoir et promouvoir leur musique à ses dépens. A-t-il déclaré dans l'action en justice déposée auprès du tribunal de district de Californie. Il accuse le groupe d'avoir volontairement mis en scène une photo sexuellement provocante dans le but d'acquérir de la notoriété, de stimuler les ventes et d'attirer l'attention des médias et des critiques. L'ancien bébé nageur demande un dédommagement d'une valeur de $150 000 à chacune des personnes impliquées dans la production de cet album. La plainte cite donc les membres survivants du groupe, Dave Grohl et Chris Novoselic, ainsi que Courtney Love, veuve et exécutrice testamentaire de Kurt Cobain. Le photographe Kirk Wedl ainsi que plusieurs maisons de disques encore existantes ou non sont également mentionnées. De même que Chad Channing, ancien batteur du groupe pourtant absent de cet album. Spencer Elden connaîtrait-il des déboires financiers actuellement qui pourraient expliquer cette plainte inattendue?